Les 9e rencontres du contrôle de gestion, on est en compagnie de Philippe Aurin. Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des études économiques à la Banque Postale. Après, avec vous, on va discuter crise économique qui se succède et puis politique monétaire, où on en est avec cette crise au niveau de ce qui se passe en France actuellement. Premièrement, un petit mot de la normalisation de l'économie après une période de crise, je le disais, il y a la crise évidemment sanitaire, la crise de l'énergie ou la crise de l'inflation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec une première baisse des taux annoncée la semaine dernière par Christine Lagarde ? Alors effectivement, on est dans une phase de normalisation quand on prend un peu de recul. On essaye de s'abstraire un peu des événements récents et on prend un peu de recul. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est dans un monde où l'inflation, qui était très élevée, aujourd'hui revient à des niveaux qui sont relativement proches de ceux qui étaient avant crise. Il y a encore une petite résistance, on va dire, de l'inflation des services, mais la tendance, elle est là. Et donc, ça permet de retrouver des gains de pouvoir d'achat. Et ces gains de pouvoir d'achat, un peu partout dans le monde, vont permettre de relancer la demande, relancer la consommation et vont soutenir l'économie. Dans le même temps, on a eu une hausse des taux qui était importante et donc on va probablement aujourd'hui être dans un cycle plutôt baissier taux et ça va redonner un peu d'air pour l'investissement, que ce soit l'investissement des entreprises ou l'investissement des ménages. Alors ça va prendre encore un peu de temps parce que pour aujourd'hui, il y a d'abord une phase monétaire, on va en parler après, qui doit avoir lieu avant que les taux longs s'ajustent. Mais la tendance est là, donc oui. Il y a plutôt des bonnes raisons d'espérer, je dirais, sur les trimestres qui viennent, une forme de normalisation de l'économie de ce point de vue-là. Donc normalisation de l'économie après cette période compliquée. Alors justement, les conséquences pour la politique monétaire, quelles sont-elles ? Alors, les conséquences pour la politique monétaire, c'est que la Banque centrale est très attentive, évidemment, à l'inflation. Et aujourd'hui, se dit, bien, le niveau d'inflation continue de baisser sur une tendance qui lui convient. Simplement, elle a, comme je disais, cette vigilance sur l'inflation des services et l'inflation cœur. Alors, ce qui est aujourd'hui, on a eu une première baisse des taux en Europe. On en attend 2 aux États-Unis pour cette année 2024 et 2 nouvelles pour l'année 2024 en Europe. C'est en tout cas ce qui est dans les forwards de marché aujourd'hui. Et donc ça correspond aussi, en gros, au message des banques centrales disant on va commencer à baisser parce qu'on peut le faire, parce que même en ayant baissé, le positionnement des banques centrales restera restrictif. On restera avec des taux réels qui resteront élevés historiquement. Et donc, l'économie ne va pas s'emballer malgré le fait qu'on entame ce cycle d'assouplissement monétaire. Un mot justement de l'économie française. On vient de vivre un psychodrame au niveau des élections européennes avec cette dissolution annoncée. On voit un impact immédiat sur les marchés, quoique limité, moins 5% sur le CAC 40 notamment. Quel est l'impact à plus long terme sur l'économie française ? Alors, à plus long terme, sur l'économie, ça va dépendre évidemment du résultat de ces élections, qui je ne peux pas prédire plus que les autres. Donc on verra, mais je dirais que le point important pour les marchés, si on se situe du point de vue du marché, c'est quel sera le statut économique de la France à la sortie de ces élections. Et ce que je veux dire par statut économique, c'est est-ce que par exemple, les agences de notation continueront à nous donner cette confiance qui nous permet de bénéficier d'une notation qui reste assez avantageuse quand on se compare aux pays ayant le même niveau de dette. Et pourquoi est-ce qu'elle est assez avantageuse, cette notation ? C'est parce que ces agences de notation, elles considèrent que nous sommes un pays politiquement stable et où nous pouvons lever l'impôt de manière efficace. Oui. Si nous respectons ces 2 conditions, le statut économique de la France restera le même. Si on a des difficultés à respecter ces deux conditions, il est probable que les agences de notation reverront la façon dont elles nous notent. Et là, ça peut être potentiellement coûteux pour la dette française. Et voilà, donc à suivre, évidemment, on n'a pas de boule de cristal sur ces sujets. Un grand merci à Philippe Aurin. Je rappelle que vous êtes chef économiste à la Banque Postale. Et à très bientôt sur la rencontre de la gestion.